Réussir en entrepreneuriat agricole, enfin le guide indispensable. C'est l'histoire de Nicolas Toucan, un jeune agricole qui a réussi à 32 ans. C'est aussi un recueil de stratégies éprouvées pour lancer son entreprise agricole. Disponible. CD Anoyon est une coopérative qui intervient essentiellement dans le domaine agricole, dans la production végétale, la production animale, la pisciculture et les formations. Nous appelons ça les poulets locaux, les poulets de richesse dans notre jargon entrepreneurial, que de les appeler les poulets et bicyclette, parce que celui qui nous a donné le nom bicyclette, lui, il nous l'a dit juste pour encourager ces espèces et pour décourager notre espèce. Nous ne pouvons pas nous inscrire dans cette lancée. Quand vous prenez les poulets, que ce soit les coquelets, les poules pondeuses, tout ça, c'est des sujets qui ont des durées de vie. Et quand vous prenez le coquelet, ça ne dépasse pas 8 mois. Quand ça dépasse 8 mois, vous allez voir que les sujets vont commencer par mourir. Quand vous prenez les pondeuses, ça ne dépasse pas 22 mois. Quand ça dépasse 22 mois, vous allez vers les 24 mois, vers 2 ans, les sujets commencent par mourir. Et il y a d'autres sujets qu'on appelle les hybrides, c'est-à-dire ce que les gens appellent vulgairement Goliath, Goliath, Goliath. Quand vous les voyez, c'est des hybrides, c'est des mix entre la volaille importée et la volaille locale. Et ça reste juste au milieu. Et c'est des sujets aussi qui sont très fragiles. Qui ne s'adaptent pas au climat facilement. Alors que les sujets, la volaille locale que nous avons, c'est des sujets qui s'adaptent. Même les œufs de la volaille locale sont plus chers que les œufs des poules pondeuses. Et d'après les nutritionnistes, les conseillers alimentaires, et le nombre d'œufs de la volaille importée de la poule pondeuse qu'on doit consommer par semaine ne devrait pas dépasser 7 selon le conseil alimentaire. Ça ne doit pas dépasser 7 dans une semaine. Alors qu'il y a des gens, quand ils s'asseyent, ils en consomment peut-être 5. Chaque matin, ils en consomment peut-être 5. Ou chaque journée, ils en consomment peut-être 10. Alors que pour la volaille locale, c'est dit que nous pouvons en consommer jusqu'à 25 par semaine. Donc, c'est un peu... Et pourquoi il y a cette différence? Il faut savoir que la volaille locale pond des œufs de façon naturelle. De façon naturelle, c'est-à-dire c'est après l'accouplement que les œufs sortent. Mais de l'autre côté, il n'y a pas l'accouplement, c'est les hormones. Quand tu amènes hormones, elle consomme hormones, elle te dépose œufs. Elle te dépose œufs. Donc aujourd'hui, les pratiques d'élevage doivent être plus orientées vers la promotion de nos espèces que la promotion des autres. Parce que ceux qui le font, les jeunes qui se lancent dans cette activité, ils n'ont que peut-être au maximum c'est 5 ans. Ils abandonnent l'activité parce que quand ils rentrent dedans, ils voient les réalités. Ils voient les réalités et ils sont confrontés à beaucoup plus d'autres réalités. Et encore, ce qui est bizarre, c'est que on forme des gens qui se disent techniciens en santé animale, mais en réalité, ils ne peuvent même pas traiter les lézards même, mais c'est eux qui viennent traiter les animaux que vous avez achetés à des frais tellement élevés que eux ils viennent seulement, ils te disent acheter ci, acheter ça, ils te font même d'ordonnance que toi-même quand tu achètes et pourtant tu paies tous les sujets.
Les volailles importent, les poules pondeuses, les coquelets, les goliaths, c'est ça qu'on nous enseigne. On n'enseigne pas du tout dans les lycées agricoles, que ce soit dans les universités agricoles. On ne parle pas de nos espèces. Ce qui est paradoxe, c'est vraiment un paradoxe. Sinon, comment se fait-il que ce que nous avons là, ce qui est pour nous, et qui se multiplie d'elle-même naturellement, quand vous prenez une multiplie naturellement, je vous dis, on ne nous parle pas de ça. Ce n'est pas dans un document. On ne lit même pas ça. On ne voit même pas ça dans les réflexions, dans les grands colloques de aviculture, de ça. On ne voit même pas ça. Et on ne voit que ce que les autres nous envoient. Aujourd'hui, pour donner une orientation dans chaque filière agricole, on n'a plus besoin des ingénieurs. On a juste besoin des praticiens, des gens qui sont dans l'activité sur le terrain, qui peuvent s'asseoir et qui peuvent réfléchir à travers les difficultés et à travers les propositions, les approches de solutions qu'ils ont sur leurs différentes fermes et que ça marche. Vous savez que si vous avez des animaux, vous ne devez pas aller leur donner à manger quand vous êtes en colère. Mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Alors que quand vous allez vers la volaille locale et vous leur donnez à manger quand vous êtes en colère, vous perdez des sujets sans le savoir. Là, quel médicament peut traiter cette maladie? Mais non. Mais non. Donc, on nous amène à nous connaître d'abord avant d'aller vers nos espèces. Et c'est ce que le colonisateur n'a pas compris. Lui ne comprend pas que chacun doit se connaître d'abord avant de se lancer dans une activité. C'est pourquoi le colonisateur, lui, bon, quand lui il a essayé, il voit que bon, il ne comprend rien dans tout ça. Lui il a dit bon, ça c'est pas bon. Comme on nous a raconté l'histoire de Molikun. Molikun, c'est-à-dire ce qu'on appelle le riz. Il y a ce que nous appelons likun. C'est une parenthèse. Vous me permettez, c'est une parenthèse. Ce que nous appelons likun chez nous. Quand vous prenez notre likun chez nous ressemble au riz que les Blancs ont amené. Et quand les Blancs ont amené leur riz, ils ont dit ça c'est ton likun, c'est pas bon. Ils ont jeté ça. Ça c'est mon likun, c'est bon, il faut consommer. Et c'est ça nous-mêmes, on répète mon likun, alors que ce n'est pas notre likun, mais nous on continue toujours de dire mon likun, alors que ce n'est pas notre likun. Est-ce que vous voyez? C'est juste une parenthèse, c'est pour vous dire quoi? Que l'élevage de la volaille locale nécessite beaucoup de pratique et beaucoup de patience. Et ça vous donne même beaucoup plus de connaissances. Ça vous amène à vous connaître davantage. Quand tu vas vers tes sujets, la première chose à faire avant de leur donner à manger, il faut les sourire d'abord. Tu dois te mettre en joie. Et quand tu te mets en joie, les sujets sont avec toi. Et quelqu'un qui est en joie, il n'appelle que la joie. Ça, c'est de la spiritualité. Ça, c'est de la spiritualité, ce n'est pas la religion, c'est différent. Mais pour multiplier les sujets, il y a encore les techniques. On n'a même pas besoin des produits. Aussi, quand vous donnez des hormones à notre volaille locale, vous modifiez leur génétique. Et une fois que la génétique est modifiée, c'est des sujets qui ne s'adaptent plus au climat. Donc, quand l'harmattan arrive, quand la sécheresse arrive, les sujets, mais quand les sujets doivent quitter la sécheresse pour la saison des pluies, les sujets commencent par mourir. Donc, il faut aller vers la connaissance. Dans le temps, les gros sujets sont à 1000 francs. Aujourd'hui, c'est allé jusqu'à 2500, voire 3000, voire 3500. Les poussins étaient à 200 francs, 300 francs. Aujourd'hui, le poussin d'un jour de volaille locale, c'est à 500 francs. Minimum, c'est à 500 francs. Quand ça fait 2 semaines, 3 semaines, ça va jusqu'à 1000 francs. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà de l'importance qui est donnée à ça. Et quand nous rentrons dans notre tradition, vous ne pouvez rien faire dans notre tradition sans la volaille locale. Ça, peut-être les gens peuvent mal comprendre. Vous ne pouvez rien faire dans notre tradition sans la volaille locale. Nous, on est allé en Israël, juste dans les synagogues en Israël. Les gens ont pris pigeons et les gens ont pris volaille naturelle pour nous faire
des sacrifices avant qu'on ne rentre dans les synagogues. Est-ce qu'on va prendre poule pondeuse pour faire sacrifice dans la tradition? Moi, je ne vois pas. Est-ce qu'on va prendre Goliath? On ne peut pas. Est-ce qu'on va prendre coquelet? Je ne vois même pas, on ne peut pas prendre. Si vous avez un enfant qui est au CI ou bien qui est au CP, le jour où l'enfant commence l'école, vous lui achetez peut-être un couple. Un couple, ça fait 4 poules et un coq. Si vous lui achetez un couple que vous êtes en train de suivre avec lui, vous, en tant que parent, vous êtes en train de suivre avec lui. Vous pensez que 10 ans après ou 15 ans après, cet enfant aura un problème cet enfant va abandonner les classes à cause de 1000 francs ou à cause de 2000 francs. Vous ne voyez pas qu'il y a des enfants, qu'il y a des gens qui vont jusqu'en terminale et à cause de 2500 francs pour déposer les dossiers, ils abandonnent, ils ne vont pas à l'examen. Vous ne voyez pas ça? Est-ce que celui qui a un sujet, celui qui a un couple de poules, de poulets locaux, et depuis 15 ans, vous pensez que celui-là peut manquer de l'essentiel? Nous, on appelle les poulets locaux les poulets de richesse, mais poulets bicyclettes, ça ne fait pas partie de notre jargon. Je vous remercie.